Si cette vidéo n'arrive pas à te faire réagir, alors sache que ça va être difficile pour toi de comprendre pourquoi 99% des gens de ton âge arrivent à satisfaire les besoins de leur famille grâce à ces deux déclics que tu entends partout sur les réseaux, à savoir l'entrepreneuriat et le business en ligne. Est-ce que tu savais que des études ont démontré que les personnes qui réussissent dans leur vie gagnent beaucoup plus de respect et d'estime envers leur famille? Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si tu n'as rien, il n'y a absolument rien. De nos jours, il y a deux catégories de personnes qui existent. Les pauvres et les riches. Dites-vous juste que tous les riches sont des entrepreneurs. Alors, en rebondant là-dessus, j'ai une question à te poser. N'oubliez pas de mettre la vidéo et d'aller répondre dans les commentaires. La personne qui aura beaucoup plus de likes sur son commentaire gagnera une récompense que je vais lui remettre personnellement. La question est la suivante. Si tous les riches sont des entrepreneurs, alors les pauvres sont quoi juste? C'est la question, je le répète. Si tous les riches sont des entrepreneurs, alors les pauvres sont quoi? Je te laisse répondre en commentaire et on continue la vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, l'objectif c'est de te faire comprendre l'importance de l'entrepreneuriat et comment tu pourras te lancer en partant de zéro. Dans cette vidéo, nous allons aussi passer plusieurs points très importants. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur pour savoir est-ce que tu es fait pour devenir entrepreneur. Deuxième point, quels sont les deux types d'entrepreneurs qui existent pour savoir dans quelle classe d'entrepreneur tu fais partie. Troisième point, pourquoi tu dois entreprendre. En toute chose, il y a une raison. Quatrième point, quels sont les types de personnes qui sont éligibles à l'entrepreneuriat, parce que dites-vous juste que c'est pas fait pour tout le monde. Et cinquième point, quels sont les prérequis nécessaires que tu dois avoir en tête comme outil pour démarrer dans l'entrepreneuriat. Et dites-vous juste que j'ai fait de telle sorte que, c'est-à-dire j'ai structuré cette vidéo de telle sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu as une idée de comment tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat et est totalement différent de tes amis ou bien de ton entourage actuellement. Alors, tout ce que tu notes te revient à l'esprit et ce sera beaucoup plus clair à l'appliquer à la vraie vie. Alors, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Il y a plusieurs manières de le définir. Beaucoup de personnes pensent qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a des idées ou bien qui lance des business ou bien qui gagne de l'argent en ligne. En réalité, un entrepreneur c'est quelqu'un qui a une idée, il prend cette idée, il le concrétise et le transforme en un business qui apporte des résultats. Mais attention, un entrepreneur c'est pas uniquement quelqu'un qui porte des idées ou bien un porteur d'idées uniquement. Non. Parce que quand tu portes des idées sans passer à l'action, tu n'es pas du tout un entrepreneur. Et voici ma définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée et transforme cette idée en action pour résoudre les problèmes de notre personne. C'est-à-dire apporter ça comme une solution pour les autres. Tu as une idée, qui concrétise ça, qui passe à l'action. Et cette action soit une solution pour les problèmes de cette personne. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez beaucoup plus. Supposons que vous êtes dans un village un peu éloigné et le marché se situe à peu près à 5 km de ce village. Ok? Maintenant, vous vous dites, vu que ce marché il est éloigné de notre village, je vais créer une boutique de vêtements. Ce qui va permettre aux résidents de ce village de ne pas aller jusqu'au marché pour acheter. Maintenant là, vous avez pris votre idée de lancer une boutique et quand vous avez concrétisé ça, vous avez ouvert votre boutique, ça dit que vous avez passé à l'action. Maintenant, au lieu que les gens marchent des kilomètres pour aller acheter des habits, des vêtements au marché qui est très loin, ils vont venir directement dans votre boutique acheter. C'est-à-dire que les problèmes qu'il avait, vous devez trouver une solution à ça. Et c'est ce qu'on appelle un entrepreneur. C'est quelqu'un qui transforme une idée en action et cette action soit une solution pour les problèmes des autres personnes. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un entrepreneur, il est important de savoir dans quelle catégorie d'entrepreneurs vous faites partie. Ce qui nous permet de passer au deuxième point qui sont les deux types d'entrepreneurs qui existent. Vous devez savoir qu'en général, il existe deux types d'entrepreneurs. Premièrement, l'entrepreneur visionnaire. C'est l'entrepreneur qui a la vision à long terme. C'est-à-dire que lui, il pense grand. Il peut visualiser les résultats d'un projet futur. Il a toujours cette vision de voir les choses très clairement dans sa tête. Et c'est comme si le projet a déjà été concrétisé et que ça marche déjà. C'est-à-dire lui, il est beaucoup plus sur la vision des choses, l'innovation. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur intégrateur. Lui, c'est l'opposé de l'autre.
C'est-à-dire, lui, au lieu de penser à la vision, l'innovation et tout, ou bien penser à long terme, lui, tu lui parles d'un projet, automatiquement, il va commencer à réfléchir des ressources qui vont être allouées à ce projet. C'est-à-dire, vous lui dites, j'ai envie de créer une marque de vêtements. Automatiquement, il a un plan d'action des réseaux sociaux, comment se lancer, quels sont les bons lieux. C'est-à-dire, lui, il est beaucoup plus concis et il est beaucoup plus actif sur les ressources à allouer dans ce projet. Et le plus souvent, l'entrepreneur intégrateur et l'entrepreneur visionnaire, quand ils signent, c'est souvent ce genre de personnes qui font des boîtes comme Apple, Tesla ou bien toutes ces grandes boîtes que vous voyez aujourd'hui en train de gagner des millions par an. Maintenant, il est bien de savoir dans quel type de catégorie d'entrepreneur vous faites partie. Mais par contre, il faut savoir pourquoi vous voulez entreprendre et pourquoi vous devez entreprendre. C'est ce qui nous permet de passer à la troisième question qui est pourquoi entreprendre. Pourquoi entreprendre? C'est une question très cruciale que beaucoup de gens se posent. Alors, vous devez savoir que l'entrepreneuriat est avant tout un chemin, un parcours sur lequel il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que tu quittes un point A vers un point B. Et sur le chemin, tu vas rencontrer des hauts et des bas. Le chemin n'est pas du tout direct. Pourquoi entreprendre? On entreprend pour devenir libre, pour être impactant. C'est-à-dire, tu ne peux pas être en salariat ou bien quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre et devenir libre. Ça, c'est impossible. On ne peut pas être impactant en travaillant pour les autres. Mais quand on entreprend, on peut être impactant. C'est-à-dire que tu vas avoir non seulement de l'autonomie et surtout des revenus illimités. Un entrepreneur a souvent plusieurs sources de revenus, ce qui lui permet d'avoir une source de revenus qui est illimitée. Vous devez savoir casser la QC dans sa vie n'est pas du tout facile, mais quand même c'est possible. Mais avec beaucoup plus de persévérance et de patience. Tu dois savoir que si tu ne travailles pas pour tes propres rêves, tu vas travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est va la vie. Si tu ne travailles pas pour toi, tu travailleras pour quelqu'un. Donc, au lieu de se fier pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, tu peux avoir tes propres rêves et bosser là-dessus. Pour à la fin, devenir libre. Si aujourd'hui tu as envie d'être libre, d'employer d'autres personnes, la seule voie, c'est d'entreprendre et d'entrer dans l'entrepreneuriat. La salariat ne garantit pas une indépendance. Maintenant, il est temps de savoir quels sont les types de personnes qui sont éligibles à l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mais en réalité, l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à entreprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat est un chemin qui demande non seulement la volonté, parce qu'on ne peut pas faire semblant d'entreprendre, ça c'est pour l'engagement. Il faut que tu actives ton mode focus en ton mode sur ce projet, sinon tu ne vas pas régler. Et surtout, la patience. On ne gagne pas. Les grandes portes, toutes ces grandes boîtes que vous voyez aujourd'hui éclater avec des millions d'euros par mois, des milliards, ne sont pas construits au bout de 2 jours ou 2 semaines. Ça, c'est impossible. Il faut la patience et surtout la persévérance. Il faut toujours être persévérant pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et la remarque que j'ai faite, c'est que souvent, les gens, quand tu leur parles de l'entrepreneuriat ou les business en ligne, automatiquement, ils pensent aux gens qui ont des Bac plus 5, des doctorats, des masters et tout. Écoutez, je vais vous dire ça. L'entrepreneuriat est la seule truc que tu peux entrer sans obtenir un seul diplôme ou sans avoir un budget d'argent de départ. L'entrepreneuriat ne nécessite pas un diplôme, d'accord? Parce que, dites-vous juste que c'est des idées qu'on essaie de concrétiser en passant à l'action. Si tu te soucies, te disant que, écoute, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, donc je peux pas entreprendre, sache que tu tires le droit là où je crois bien. Ça, c'est archi faux. Alors, certainement, vous vous dites, mais si l'entrepreneuriat ne demande pas de diplôme ni d'argent, alors quels sont les seuls projets que j'aurais besoin pour me lancer? C'est ce qui va nous permettre de passer au 5e point, qui est les prérequis pour entreprendre ou bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens pensent que l'entrepreneuriat demande plusieurs prérequis, alors tel n'est pas le cas. Je vous les résumer en 4 points. Premier point, des prérequis pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la clarté. Savoir résoudre des problèmes précis. L'entrepreneuriat ne juste apporter presque des solutions aux problèmes des autres. Donc, si tu as une clarté, tu as cette possibilité de résoudre des problèmes qui sont précis, alors ça, tu peux noter ça, tu es sur le chemin pour aller se lancer dans l'entrepreneuriat. Deuxième point, des prérequis pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la compétence. Et pour les compétences, ne vous souciez pas de dire que je vais essayer un big développeur ou bien quelqu'un va. Non. Voici les 3 éléments ou bien les 3 compétences que vous devez maîtriser pour vous lancer. Premièrement, apprenez à vendre.
quelqu'un qui s'y rend, c'est un entrepreneur, même ça qui le sait. Deuxièmement, savoir gérer votre business, la gestion. C'est très très important. Et troisièmement, savoir communiquer. Pour ce qui est des compétences, c'est ça. Tu apprends à vendre, tu apprends à gérer, tu apprends à communiquer. Ce sont les compétences de base. Troisièmement, c'est le réseau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des idées de business qu'ils veulent lancer, mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas une personne avec qui en échanger, ils n'ont pas un réseau actif qui leur permette d'avancer du jour au lendemain. Et là, l'entrepreneur sénégalais, Amadou Fall, vient de sortir une plateforme privée qui permet de connecter les entrepreneurs entre eux. Cette plateforme, cette communauté, il s'appelle Easy Mentor. Il en a déjà fait une vidéo où il présente Easy Mentor. Ces problèmes de manque de réseau, c'est désormais fini avec cette communauté. Vous y trouvez des entrepreneurs dans tous les domaines, que ce soit le marketing digital, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le montage vidéo, YouTube, automation, en tout cas tout. Il y a une communauté Easy Mentor hyper complète qui égare les problèmes de réseau dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube et avoir beaucoup plus d'informations sur cette plateforme Easy Mentor. Quatrième point des prérequis de l'entrepreneuriat, c'est l'action. Ça, c'est le plus important. Tu peux avoir la meilleure compétence, les meilleures stratégies, les meilleures techniques, mais si tu ne passes jamais à l'action, il fera demain. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à passer à l'action, ajuster, modifier et à chaque fois, essayer de suivre les tendances. Tu apprends aujourd'hui quelque chose et demain tu pars, tu appliques ça. Seulement avec ça, tu pourras trouver la voie. Dis-toi juste que tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et réussir demain. Ça, c'est impossible. Il y a des gens qui commencent par l'e-commerce, le dropshipping, les CMA, en tout cas, beaucoup de business avant qu'ils trouvent le chemin. Donc, il faut savoir s'adapter au marché actuel et surtout de passer à l'action. Et c'est tout ce que tu as besoin pour te lancer dans l'entrepreneuriat. La clarté, la compétence, le réseau et de passer à l'action. Uniquement avec ces 4 prérequis, tu peux te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et si tu as bien suivi cette vidéo, normalement, actuellement, tu devrais avoir une idée en tête de comment tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis savoir dans quelle catégorie d'entrepreneur tu vas faire partie, les plans, comment tu vas essayer de t'y lancer. Dis-toi juste que ceci était juste les bases fondamentales dans l'entrepreneuriat. C'est bien que celui qui dit entrepreneuriat dit business, on le sait tous. Raison pour laquelle actuellement à l'heure actuelle, je suis en train de préparer une vidéo, ce sera une mini masterclass où je te montre comment tu vas lancer un business qui va cartonner en partant de zéro, que ce soit les stratégies, les étapes, en tout cas tout. En tout cas, j'ai même pas envie de survoler dans cette vidéo qui va arriver très bientôt. Et pour ne pas manquer ça, tu sais bien ce qu'il te restera à faire. Juste t'abonner, activer la cloche et dès que cette pépite arrivera, tu pourras lancer ton tout premier business en ligne sans dépenser aucun centime. Et dis-toi juste que je ne vais pas te laisser comme ça parce qu'on a survolé plusieurs points et parfois il est un peu difficile de tout retenir. Raison pour laquelle, je suis très sympa avec vous, je vous ai préparé un guide PDF qui va résumer toutes les choses qui ont été dites dans cette vidéo. Et vous pouvez retrouver cette guide complet PDF dans la description de cette vidéo et en même temps dans les commentaires, je vais l'épingler là-bas. Avec ces vidéos, tu pourras surpasser ou bien revoir tous les points, tous les éléments qui étaient dit dans cette vidéo. Et sur ce, moi je te dis dans quelques jours pour la masterclass de comment lancer ton premier business en partant de zéro. C'était Abdourahmane Tech Mindset. Si les beaux rêves, ils connaissent le jeune. Ah non, je vous les ai à 40, désolé.